auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Dieu alpha et oméga, le commencement et la fin. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Maintenant Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons au nom de Jésus d'illuminer notre intelligence. Nous te demandons, Père Saint, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, d'éclairer notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions, non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus ton Fils, qui vit au siècle des siècles. Amen. Encore une fois de plus, aujourd'hui, nous allons voir deuxième promesse. Ok? Nous allons commencer, ou bien en quelque sorte, nous allons voir ensemble la deuxième promesse. Donc, nous avons déjà étudié ensemble, ok, la première promesse. Nous avons déjà vu ensemble la première promesse qui, n'est-ce pas, qui changera votre vie. Ok? Nous avons déjà terminé avec la première promesse de Dieu qui changera votre vie. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la deuxième promesse de Dieu qui changera votre vie. La deuxième promesse, vous ne porterez pas seul votre fardeau. Ça, c'est la deuxième promesse. Vous ne porterez pas seul votre fardeau. Jésus a dit, venez à moi, tous ceux qui sont fatigués et accablés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est facile et mon fardeau est léger. D'après Matthieu 11, verset 28 jusqu'au verset 30. Nous venons de lire ensemble Matthieu 11, l'évangile selon Matthieu 11, verset 28 jusqu'au verset 30. Donc Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous qui êtes fatigués, Jésus vous donnera du repos. Donc, il a dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc, ensemble, Jésus dit très clairement qu'il sera toujours disponible pour vous aider. Lorsque vous êtes en difficulté, n'est-ce pas? Lorsque vous avez des problèmes, Jésus dit très clairement qu'il sera toujours disponible pour vous aider, même dans les pires moments de votre vie. Peut-être qu'aujourd'hui, vous souffrez parce que quelqu'un vous a abandonné. Parce que quelqu'un vous a trahi. Ou parce que vous êtes au chômage, c'est-à-dire que vous ne travaillez pas. Et préoccupé par votre avenir. Votre avenir paraît noir, n'est-ce pas? Eh bien, Jésus ne va pas vous abandonner. Mais le Christ a promis que si vous allez à lui dans la prière et présenter vos problèmes et vos préoccupations, il donnera en retour repos pour ton âme. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit,
ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, en tout, par la prière et les supplications, et avec des actions, avec actions de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. D'après Philippiens 4, versets 6 et 7. Donc, Dieu n'a pas dit que vous n'auriez pas de problème. Dieu n'a pas dit que vous n'auriez pas de problème. Mais il a promis d'être avec vous dans chacun d'eux. Il a promis d'être avec vous dans les problèmes. Il a promis d'être avec vous dans les moments difficiles. Mais il n'a pas dit que vous n'auriez pas de problème. Mais il a promis d'être avec vous dans les difficultés de la vie. Car il a vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Jésus a dit. Nous allons regarder ensemble Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33, nous allons lire ensemble ce texte. C'est la parole de Jésus. Jean 16, 33. Jésus a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des problèmes dans le monde. Vous aurez des difficultés dans le monde. Mais prenez courage. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde avec sa mort et sa résurrection. Il a vaincu le monde grâce à sa mort. Il a vaincu le monde grâce à sa mort et sa résurrection. Donc il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Cela signifie que vous n'avez pas à souffrir en silence et à tout affronter seul. Cela signifie que vous n'avez pas à souffrir en silence et à tout affronter seul. Vous pouvez et devez prendre l'habitude de partager vos fardeaux avec lui. Vous devez partager vos fardeaux avec Jésus. Oui, vous devez partager vos fardeaux avec lui. Il faut partager vos fardeaux avec lui. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont submergés, qui sont plongés, qui sont submergés par les problèmes de la vie et qui ne peuvent pas faire confiance au Seigneur. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont submergés, qui sont rongés par les problèmes de la vie et qui ne peuvent pas faire confiance au Seigneur. Ils vivent en voulant résoudre les choses à leur manière. Et à cause de cela, ils sont de plus en plus frustrés. Mais ce n'est pas forcément le cas avec vous. Cherchez le Seigneur et soyez obéissants, car il promet de vous délivrer de toutes vos afflictions. Il promet de vous délivrer, n'est-ce pas, de tous vos problèmes, de toutes vos difficultés. Nous regardons ensemble Psaume 34, le Psaume 34, le verset 9. Nous allons regarder ensemble le Psaume 34 et le verset 9. Psaume 34,
le verset 9. Psaume 34, verset 9 a dit: craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Craignez l'Éternel, ayez de la crainte pour l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui ont le craintif pour lui. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Encore, nous terminons avec la deuxième promesse. Ok? Avec la deuxième promesse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Nous allons terminer par la prière. Disons ensemble cette prière. Seigneur, mon Dieu, je me tiens en ta présence en ce jour pour te dire merci de toutes les promesses que le Seigneur a faites pour ma vie. Je loue son nom, non parce que grâce à son amour et à sa miséricorde, je peux recevoir tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Père, merci beaucoup d'avoir mis l'espoir dans mon cœur pour des jours meilleurs lorsque j'éprouve des difficultés, pour offrir à mon âme le repos quand je suis fatigué et accablé, pour pardonner mes péchés et garantir mon salut en Jésus, pour m'aimer même sans le mériter et pour prendre soin de moi tout le temps. Que je n'oublie jamais tes promesses, mon Dieu, car ce sont elles qui me nourrissent et me tiennent en vie. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.